Hello. Ce matin au petit-déj, c'est céréales et jus d'orange. Hello mes girls, est-ce que ce serait pas le jour parfait là, un petit peu la grisaille, un petit peu de pluie, faire un petit blabla entre cops? Non, c'est trop de la merde. Je crois que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé, je crois, beaucoup trop de trucs là, flous et obscurs dans ma vie ces derniers jours, ces dernières semaines, ce dernier mois. Et je pense que de un, j'ai envie de revenir sur tout ça un petit peu avec vous, que ce soit pour vous en parler à vous, mais je pense aussi pour faire le point avec moi-même de ce qui s'est passé. Et ensuite, je vous dirai les 3 leçons que j'ai réussi à tirer de tout ça. Et voilà. Bon, vous le savez, normalement, j'ai essayé de pas trop le cacher pour une fois, mais j'ai traversé dernièrement une période pas hyper simple. C'était pas non plus la catastrophe, mais c'était pas ouf. Je pense que mon corps a accumulé plusieurs vagues, plusieurs couches de choses que je n'aurais dû pas accumuler et qui ont fini par me mettre une grosse tarte dans la gueule en fait. Salut toi, ça va mon chat? Nous ne sommes plus seuls maintenant. Quand je regarde dans mon ordinateur sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti début novembre ma vidéo sur ma morning routine que j'allais essayer de mettre en place. Je pense que c'était un petit peu ma première alarme, ce moment où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que j'intègre dans mes journées du temps pour moi, du temps off, des moments sans travail, des moments non productifs et surtout dès le matin parce que je commençais déjà à sentir que je tirais un petit peu sur la corde. J'en parle souvent parce qu'en fait, moi c'est la première fois que j'ai vraiment une activité professionnelle à part entière, que je ne suis plus étudiante et je vis de ma passion et c'est une chance. Je travaille à mon compte et c'est complètement dingue. Mais c'est vrai que du coup, au niveau de tout ce qui est organisation, planning, temps de travail, temps off et tout là, mais on n'y est mais pas du tout en fait, c'est une catastrophe. Cette vidéo m'avait quand même aidé à réaliser que j'avais le droit entre guillemets de prendre le temps pour faire d'autres choses dès le matin et ça m'avait fait du bien, mais clairement je l'avais pas assez mis en application. La deuxième alarme, ça a été de crier un petit peu ça à mon mec en lui disant Eh oh, je suis là, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de toi et j'ai besoin qu'on coupe ensemble. Sauf que mon mec, il est encore pire que moi. Il est sur tous les fronts. Il est en reconversion pro totalement. Il est en train de devenir vidéaste. Il est en train de devenir monteur. Il est en train de prendre de la place aussi sur les réseaux sociaux. Il est en train de se former. Du coup, il a aucune envie en fait de se calmer. Ce que je comprends totalement. Je ne peux que le comprendre. Sauf que du coup, ça ne nous a fait que nous éloigner l'un de l'autre et nous mettre un peu dans ce truc d'incompréhension vis-à-vis de l'autre. Même si je pense qu'en fait, je le comprends totalement. C'est juste que j'aime pas qu'il ne m'entende pas. C'est plus ça en fait. La troisième alarme, le troisième déclenchement, je pense que ça a été l'arrivée de mes amis. J'en ai parlé quand même ici pas mal. On a reçu la visite d'amis qui venaient de métropole, une de mes copines d'abord et ensuite un couple d'amis qui sont restés le tout cumulé pendant un mois. Et en fait, on n'est pas habitué, je pense que personne n'est habitué à recevoir de la visite chez soi pendant un mois. Et t'as beau aimer tes amis du plus profond de ton cœur, au bout d'un moment, c'est quand même pas évident à gérer, que ce soit ton rythme, ton couple, tes moments aussi seuls. Moi là, ça fait un mois que j'ai pas été seule en fait. J'essayais d'être sur tous les fronts, j'essayais de travailler le plus possible. En même temps, j'essayais d'être avec mes amis le plus possible. Sauf que du coup, qu'est-ce qui saute quand c'est comme ça? En fait, c'est ton temps pour toi. C'est tes besoins à toi. J'ai senti dès le début en fait que je les faisais sauter et que j'avais pas le choix de les faire sauter en fait. Tu peux pas avoir un boulot toute ta semaine et espérer profiter toute la semaine de tes amis, c'est pas possible. Et du coup, en fait, dans les deux cas, c'était pas du tout à 100%. Et donc forcément, t'es obligé de piocher sur des temps que tu aurais eu d'habitude pour toi. En plus, il y avait un contexte où on avait laissé notre chambre, etc. Contexte aussi où dans ton couple, quand ça va pas à 100%, c'est hyper galère de communiquer alors qu'il y a tout le temps du monde dans la baraque en fait. Donc ouais, j'ai tiré sur la corde
on a tiré sur la corde dans notre couple. Et enfin, le dernier signal d'alarme a retenti puisque j'ai chopé la dingue. Donc là, c'était un petit peu le summum du summum, la petite touche finale, voilà, la cerise sur le gâteau. Je me suis fait piquer par un méchant moustique. Dans la vidéo précédente, je vous disais que mon copain avait la dingue. Et bien sachez qu'au final, on a absolument tous eu la dingue. Voilà, j'ai eu la dingue. Notre couple d'amis a eu la dingue. Ils sont repartis en avion avec la dingue et ils sont en arrêt maladie à leur retour. Ça a été assez dur pour moi d'être malade. Pas pour le fait de pas profiter, parce que justement j'ai eu l'impression du coup d'être obligée de prendre du temps pour moi, d'être obligée de me reposer, d'être obligée de dormir, d'être obligée de ne rien faire, d'être obligée de couper les écrans, d'être obligée de ne pas travailler, d'être obligée de ne pas m'occuper de ma maison, de ne pas gérer le repas, gérer l'organisation, les activités. Et en fait c'est terrible, mais ça m'a comme soulagée d'un poids. Et en même temps ça a été cataclysmique dans mon cerveau, parce que des fois quand t'as la tête dans le guidon comme ça, t'as l'impression qu'en fait tu ne pourrais pas faire autrement que tout ce que tu te mets, tout ce que tu t'infliges dans ta journée, que ce soit au niveau des réponses au coaching, du développement de mon offre, de l'amélioration de mon offre, de la création sur mes réseaux, etc. En fait j'avais cette impression que je ne pouvais pas faire différemment. Et là en fait t'as la maladie qui te chope et qui te dit tu ne vas rien faire pendant une semaine. Voilà. Parce que croyez-moi, j'ai essayé, mais en fait c'est une maladie. Je pense que les personnes qui ont déjà eu la dingue reconnaîtront un peu les symptômes. T'as l'impression que ça va jusqu'à ce que tu te lèves. C'est-à-dire que si t'es couché et que tu dors, ça peut passer, et encore. Les premiers jours, il y a quand même des grosses douleurs de crâne, des grosses douleurs d'yeux. Il y a la fièvre qui est très présente, autour de 39 de fièvre, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que dès que tu te mets assise ou debout, dès que tu essaies juste de faire un truc, d'aller aux toilettes, de te laver les dents, de prendre une douche, de te préparer un truc à manger, t'as des vertiges et juste t'as envie de t'évanouir. Voilà, c'est tout. Donc tu ne fais rien d'autre en fait. Tu retournes juste te coucher, tu t'es à moitié lavé les dents, t'as à moitié fait caca, t'as pas mangé. Moi c'était vraiment ça qui était hyper dur, c'était qu'en fait j'étais hyper faible, je tenais pas debout, des vertiges, les nausées elles ont duré une semaine. J'ai rien bouffé pendant une semaine. Du coup là, je le vois, je le sens, j'ai perdu du poids. Donc ça me saoule déjà. Parce qu'évidemment quand... Ma lampe vient de s'éteindre. Parce qu'évidemment quand tu perds du poids comme ça, très rapidement, tu perds du muscle. Parce que j'étais pas du tout dans l'optique d'essayer de manger plus de protéines. J'étais juste dans l'optique d'essayer de survivre, d'essayer de boire. Du coup, je me suis alimentée pendant une semaine presque que de jus d'orange pressé que mon mec acceptait de me presser, parce qu'en fait c'était le seul truc qui me donnait pas envie de vomir. S'en est suivi une jolie période avec des plaques. Je vous mets des petites photos juste ici. Donc ça c'est un symptôme très courant de la dingue, mais c'est je sais pas ce qui fait ça, mais en fait ton corps finit par devenir une plaque géante, ça te finit par te démanger l'intégralité du corps. Voilà. Et là, ça fait donc 2 jours que je me suis remis sur pied, que j'ai commencé à revenir vers mes coachés, à leur répondre, etc. J'avais énormément de retard et du coup ça a été galère à gérer pour moi, parce que du coup elles attendaient toutes leurs réponses et au final il y avait énormément de messages avec chacune d'elles. Donc en fait ça a été à chaque fois des 1 heure qui partent pour chacune de mes coachées, sachant que au début c'était compliqué de rebosser, et j'ai dû y aller vraiment petit à petit quoi. Là je ne suis pas encore revenue sur Instagram, je pense que je vais mettre une petite story aujourd'hui. Pareil, le fait d'être pas présente pendant une semaine sur Instagram, clairement ça me saoule. Je sais qu'il faut que je me dise que c'est pas grave et tout, mais en fait je sais par expérience que toutes les périodes de ma vie où je me suis arrêtée sur Instagram, généralement c'était dû à mes études, que ce soit des révisions, des examens, des stages, etc. En fait c'est toujours galère derrière de retrouver un rythme de croissance, etc. Et du coup je m'étais un petit peu promis à moi-même que le jour où j'aurai mon activité, que je serai plus étudiante, que je pourrais organiser comme je veux mes journées, et je n'arrêterai plus. Après évidemment quand t'as la dingue, ça reste je pense une exception, mais du coup ça me saoule de m'être arrêtée et j'espère que je vais réussir à reprendre un rythme facilement. Je pense que je peux ressortir 3 leçons de tout ça. Déjà, coucou mon chat, ça va. Déjà, première leçon, m'écouter. Je pense que je le sais depuis le tout début que
je tire sur la corde. Je connais mes besoins, j'ai juste du mal à les respecter. J'ai réussi à les verbaliser, j'ai réussi à en parler et c'était déjà vachement bien. Mais je pense que maintenant, il nous manque un petit domaine d'application. Donc prendre conscience de ses besoins, c'est bien, mais les respecter et se donner du repos et se donner du temps non productif, c'est absolument essentiel. Le deuxième point, je dirais qu'en fait, c'est juste profiter. Profiter de mon île, profiter de vivre ici, profiter de cette vie que je me suis créée, de mon travail, de la vie en fait. Je suis tout le temps dans cette culpabilité d'être là, culpabilité de travailler, culpabilité de pas assez travailler, culpabilité de vivre ici, culpabilité de... Stop en fait. Je mérite d'être ici, je mérite d'être heureuse ici. Et en fait, la dingue m'a fait prendre conscience que je pouvais prendre du repos forcé, mais que du coup je peux aussi des fois prendre du repos que je m'autorise. Je me suis rendu compte aussi que sortir quand t'as la dingue, être dans cet état de mal-être tous les jours et voir ces magnifiques paysages, bah en fait tu te rends compte que ce soit la santé physique ou la santé mentale, si t'as pas tout ça, bah en fait c'est nul d'être ici. En fait, c'est pas le fait d'être à un endroit en particulier qui fait que ta vie est belle, c'est plutôt comment toi tu te sens à l'intérieur de toi qui fait que autour de toi ça devient beau. Donc ouais, je dirais que tout part de nous et si on va pas bien à l'intérieur de nous, bah en fait on sera pas capable de voir la beauté du monde et la beauté de la vie et c'est quand même vachement dommage. Le dernier point, la dernière leçon que je tire, c'est que j'aimerais arrêter de m'excuser pour tout et n'importe quoi. J'aimerais arrêter de m'excuser d'être, d'arrêter de m'excuser de vivre ce que je vis, d'arrêter de m'excuser de travailler, d'arrêter de m'excuser de vouloir le mieux pour tout le monde, tout le temps, et d'accepter que j'ai le droit aussi de vouloir le mieux pour moi et que j'ai mes limites et qu'elles méritent aussi d'être respectées. Je sais pas si je suis la seule à galérer avec ce genre de points. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tips à ces sujets-là, mais je pense pas être la seule. Très honnêtement. De toute façon, on n'est jamais vraiment la seule à vivre quelque chose. Bon voilà, je pense que j'en ai terminé avec ce petit blabla. Cette vidéo était assez particulière, je vous l'accorde, mais ça m'a fait du bien là d'en parler un petit peu avec vous, entre cops. Bon, c'était une vidéo un petit peu particulière, je vous l'accorde. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur mon bilan de l'année 2025. Je suis un peu de la team qui me fixe des objectifs à chaque année. Je me fais un vision board et tout, c'est mon fond d'écran. Et j'ai un petit peu envie qu'on voit ensemble ce que j'ai réussi à atteindre ou pas et quelles sont mes leçons de cette année 2025, tout ce qui s'est passé rétrospectivement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mets-moi un petit like aussi si tu as aimé cette vidéo, même si elle était peut-être un petit peu bizarre. Et en attendant, je te fais des gros bisous. Bisous!